départ de Liège-Guilmin, je vais prendre la direction de Hamoir, où une balade de 42 km m'attend. Une balade proposée par la Fédération du tourisme de la province de Liège. Il ne me reste plus qu'à m'équiper avant de me mettre en route. Équipée d'un vélo électrique, je suis prête pour débuter la balade de la vallée de l'Ourthe. Et je ne prends pas la route seule, je rejoins Audrey et Alex devant la gare des Guillemins. C'est ici notre point de départ. Et oui, pour cette balade, nous allons prendre le train en direction de Hamoir. Mais avant d'embarquer, il ne faut pas oublier d'acheter son ticket, soit via les bornes présentes au cœur de la gare ou via l'application mobile SNCB. Attention, pensez bien à prendre un ticket vélo vendu au prix de 4 €. La SNCB, pour permettre aux personnes d'embarquer leur vélo non fiable dans le train, a intégré des voitures multifonctionnelles dans les trains en direction de la côte et des Ardennes. La SNCB prévoit de doubler le nombre de places vélo pour passer de 6 800 à 4 500 aujourd'hui. Il faut embarquer son vélo sans l'aide de l'accompagnateur et avec une hauteur d'embarquement réduite. Et alors les nouveaux trains à double étage M7 sont équipés davantage de places et ces trains-là sont mis progressivement en route. Donc à l'horizon 2026, la SNCB va vraiment bien mettre le paquet pour aider les cyclotouristes. Pour tout voyage avec son vélo dans le train, le mieux est de se rendre sur la web app Bike on Train. Et alors là, avec des codes couleurs, on peut voir si le train est adapté au vélo ou non, les places disponibles. Voilà, c'est vraiment bien fait, ça nous permet quand même de partir l'esprit tranquille vers sa destination. La couleur attribuée dépend de 3 facteurs, le nombre total de places pour les vélos, si l'embarquement est possible à hauteur des quais et si l'aide d'un accompagnateur est requise. Pour notre voyage, tous les voyants sont au vert, notre train est parfaitement adapté au vélo. La vallée de l'Ourthe fait partie des Bike Trip, vélo, train et paysages de la province de Liège. Et oui, la balade commence déjà dans le train où nous pouvons contempler de beaux paysages. Il est temps pour nous d'enfourcher nos vélos et c'est parti pour 42 km. Pour atteindre notre destination, nous suivons les points nœuds présents à chaque intersection. Le réseau Points Nœuds permet de réaliser des balades sur mesure à l'aide d'un planificateur ou bien d'en suivre une, comme c'est le cas pour cet itinéraire proposé par la Fédération du tourisme de la province de Liège. Au départ de la gare de Hamoir, nous arrivons très rapidement au bord de l'eau. Les décors nous procurent déjà un sentiment d'évasion. Nous atteignons une passerelle boisée fraîchement inaugurée. Elle surplombe le Ravel entre Comblain-la-Tour et Féron sur environ 60 mètres. Cette passerelle a été conçue pour préserver la biodiversité de cette portion classée Natura 2000. Avec ses paysages vallonnés, ses villages pittoresques, sa nature et ses collines boisées dessinées par les méandres, la balade de la vallée de l'Ourthe nous en met plein les yeux. Et avec sa rivière, d'ailleurs fort appréciée par les kayakistes, elle nous offre un vent de fraîcheur à vélo et un air de vacances le long de l'eau. Arrivés à Comblain-au-Pont, nous apercevons la tour Saint-Martin au sommet d'un éperon rocheux surplombant la place Leblanc. Nous décidons d'aller jeter un œil là-haut. Après avoir parqué les vélos, eh bien, c'est parti pour une petite ascension. Et pour atteindre le sommet, il suffit de suivre les balises croix jaunes.
Et donc pour atteindre la tour Saint-Martin, eh bien, ça grimpe assez bien, mais le trajet est très sympa. Oui, on traverse en fait une partie du musée en plein air de la sculpture, enfin de sculptures. Et donc on rencontre ce genre d'œuvre d'art et on a une super belle vue le temps de monter. Donc là on va rejoindre la tour Saint-Martin qui est une ancienne tour reconstruite au 19e siècle. D'accord. Sur les anciennes fondations d'un donjon médiéval. Et alors là au-dessus on a vraiment une super belle vue sur toute la vallée de l'Ourthe et Comblain-au-Pont. Donc on y va. Allons voir ça. Et donc ça y est, on atteint le sommet. Oui, en effet. Donc de ce côté-là, on a la suite du musée plein air de sculpture et une jolie drève de tilleuls centenaires. D'accord. Et alors vers là, on a l'ancien cimetière qu'on va traverser pour aller voir le point de vue. Après cette petite pause, il est temps de se remettre en selle. Nous sommes sur le tronçon entre Chanx et Poulseur. C'est l'un des mieux conservés du canal d'origine. Plusieurs panneaux didactiques jalonnent le parcours, ainsi qu'un chapelet de maisons éclusières. Eh bien, nous arrivons à la maison éclusière numéro 15. Le Ravel, en fait, flirte avec les vestiges du canal de l'Ourthe. En fait, c'est un projet qui a été initié au début du 19e siècle et qui devait relier la Meuse au Rhin en passant par l'Ourthe orientale, la Sûre, Vils et la Moselle. Nous pédalons ensuite à travers les pâturages et bosquets du site de la boucle de l'Ourthe, connu pour ses nombreux panoramas et ses trésors naturels et patrimoniaux. Ce paysage est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie et au centre de ce méandre, de plus de 6 km, se situe le hameau classé de Ham. Donc nous sommes ici devant la Roche au Faucon, qui est un affleurement à pic de 125 mètres qui surplombe la vallée de l'Ourthe. Donc ici la falaise est en partie cachée par la végétation. La Roche au Faucon doit son nom au fait que c'est un lieu de nidification pour de nombreuses espèces, dont le faucon pèlerin, qui a disparu malheureusement de ce lieu depuis 1958. Nous avons déjà quelques kilomètres affichés au compteur, une pause s'impose. Tout au long du parcours, il y a la possibilité de se restaurer et nous avons choisi de nous arrêter à Tilf, le long de l'Ourthe, pour une petite pause rafraîchissante. Il ne nous reste plus que quelques kilomètres avant d'atteindre notre destination. Pour rappel, nous suivons les points nœuds pour nous orienter. Ces panneaux sont présents à chaque intersection. Impossible de vous tromper de route. Et après 40 km, nous voilà arrivés à Liège. Nous traversons le parc bucolique de la Bovrie, endroit très apprécié des Liégeois pour son caractère verdoyant au cœur de la ville. Le parc abrite le musée des Beaux-Arts de Liège,
un magnifique bâtiment hérité de l'exposition universelle de 1905. Il est temps pour nous de regagner notre point de départ via la passerelle de la Belle Liégeoise. Si vous êtes tenté par cette balade, n'hésitez pas à télécharger le roadbook en ligne et on se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles balades en province de Liège.